Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par cette note du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur du Burkina Faso, le chef de l'État burkinabé, son Excellence Blaise Compaoré, effectuera à compter du jeudi 17 juillet 2014 une visite de travail et d'amitié de 48 heures à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 8h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, signé le bureau de presse de la présidence de la République. La Guinée compte plus de 10 millions d'habitants. On se faisait jusque-là une idée approximative de la population, mais là c'est précis. Les résultats préliminaires du 3e recensement général sont disponibles. Là où on a tous raison, c'est qu'il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Abdoulaye Diallo. 10 628 972 âmes vivent en République de Guinée. C'est le résultat préliminaire du 3e recensement général de la population et de l'habitation qui a été réalisé du 1er mars au 2 avril 2014 par l'Institut national des statistiques. Il ne concerne pas les Guinéens vivant à l'extérieur du pays. On a fait une enquête intercensitaire entre le 2e recensement général de la population et ce 3e recensement général de la population. Cette enquête intercensitaire nous a permis de cibler ou d'identifier l'ensemble des localités qui constituent la Guinée. Après, nous avons fait des cartes pour matérialiser ces localités de peuplement de la Guinée. Et pour maintenant aller dénombrer les personnes qui y vivent dans ces localités, nous avons mobilisé 13 000 agents recenseurs. Dans cette salle sont stockées toutes les fiches récapitulatives des zones de contrôle ayant été remplies sur le terrain pour les 33 préfectures et la zone de Conakry. Les résultats définitifs ne seront obtenus qu'après exploitation informatique des données. Ce recensement général de la population avait pour but de disposer pour la première fois, après 18 ans de retard, des données fiables sur la distribution de la population sur toute l'étendue du territoire national et sur l'effectif global de cette population. Selon les résultats préliminaires, la population féminine est plus élevée qu'Ancan est la région administrative qui totalise le plus grand nombre d'habitations. Et la région de Mamou possède le taux le plus faible. Pour être plus complet, je précise que demain, la direction de l'Institut national des statistiques convie la presse guinéenne en vue de mieux communiquer sur les résultats préliminaires. Direction, la préfecture de Bofa. Il vient d'abriter un atelier de restitution des recommandations de la 39e session des Nations Unies. Les travaux ont porté sur la promotion et la protection des droits des femmes. Le Premier ministre a insisté sur la lutte à mener contre toute forme de discrimination basée sur le genre. Adi Camara. Durant 2 jours, ces cadres venus de toutes les structures évoluant dans le secteur de promotion des droits des femmes de Bofa ont planché sur des sujets liés à la maîtrise du contenu de la Convention concernant l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'atelier recommande la mise à disposition des ressources nécessaires pour l'exécution du plan d'action, la rencontre périodique des membres du comité préfectoral de suivi de la CEDEF, la restitution de l'atelier aux différents services techniques ayant pris part à la rencontre. Notre pays a souscrit à plusieurs instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux protégeant
et promouvant les droits humains de la femme et de la petite fille, au nombre desquels nous pouvons citer essentiellement la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. C'est une initiative du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance à travers le projet Appui à la promotion du genre. Ce document élaboré comprend 30 articles dont les 16 premiers sont consacrés aux droits fondamentaux des femmes et des filles et les 14 derniers concernent les questions de procédure, de méthodologie et de rédaction périodique des rapports et le fonctionnement du comité des experts des Nations Unies. La ministre de la Famille, de l'Enfant et du Genre de la République démocratique du Congo est en visite de travail en Guinée. Geneviève Kassango est porteuse d'un message de paix du président Joseph Kabila à son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé. Elle a été accueillie à l'aéroport de Conakry par son homologue Sanaba Kaba, ministre de l'Action sociale. La ministre Geneviève va rencontrer plusieurs autorités guinéennes. Des travaux de rénovation de l'aéroport de Conakry, rénovation oui, mais aussi équipement des infrastructures et installations, des investissements pour mettre l'aéroport de Conakry dans les standards internationaux. Mahmoud Bari a fait le tour des nouvelles installations. Suivez. Il y a quelques années, l'aéroport international Conakry-Bessia a présenté cette image avec une façade peu reluisante, avec une salle d'embarquement sans bande de couverture et un manque d'équipement de confort très poussé. Avec le changement prôné par le président de la République, la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport a ficelé un programme de rénovation. Les travaux ont démarré par la démolition de l'escalier en béton du hall d'embarquement, la climatisation centrale et les façades principales. Les grosses œuvres ainsi que les aménagements et habillages de l'infrastructure ont été pris en compte. Aujourd'hui, l'aéroport international Conakry-Bessia offre une nouvelle image, avec une façade étincelante, des portes vitrées et une salle d'embarquement moderne. Ce confort est doublé d'une sécurisation des usagers. Aujourd'hui, notre aéroport répond à toutes les sécurités et de confort. Nous avons fermé et nous avons climatisé l'ensemble des zones aéroportuaires. Et aujourd'hui, je vous dirais que les travaux qui ont été effectués s'inscrivent dans la logique de la politique du président de la République, que nous remercions ici vivement de nous avoir permis de réaliser ces travaux pour le pays. Parce que l'aéroport, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie du pays. L'amélioration de la qualité d'accueil de l'aérogare a permis l'isolation thermique nécessaire à la protection des espaces intérieurs. Ces travaux ont été exécutés par l'entreprise CDE Guinée et le Bureau africain d'études et de contrôle a assuré la maîtrise d'œuvre des opérations. Il s'agissait de fermer l'ensemble du terminal, de le climatiser, de mettre de nouveaux éclairages, de mettre de nouveaux sols, en fait, c'est-à-dire rénover complètement l'ensemble, rajouter des espaces de bureaux et des espaces commerciaux en plus par rapport à ce qu'il y avait avant. Vous avez pu voir à l'intérieur par exemple pour l'escalier mécanique. Donc tout ça, ça a été terminé, rénové. Il n'y a pas un terminal de ce niveau-là qui a été rénové complètement comme ça dans la région. De 400 000 passagers par an, l'aéroport de Conakry dispose aujourd'hui d'une capacité de 1 100 000 passagers, avec des salles VIP et des salons, le tout éclairé par des lustres. La direction générale de la SOGEAC a décidé d'aller à l'offensive. La SOGEAC est une société d'économie mixte associant l'État guinéen à des partenaires français, en l'occurrence l'aéroport de Paris Management, l'agence française de développement et la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. L'État guinéen est actionnaire à hauteur de 51%. Cette amélioration continue des infrastructures d'investissement est supervisée de très près par la SOGEAC et répond aux attentes exigées par le président de la République, professeur Alpha Condé. Hier, ils étaient en fête et on était des cœurs avec eux. Les Français résidant à Conakry ont célébré aussi le 14 juillet, une fête qui rappelle la prise de la Bastille en 1789, mettant fin à la monarchie, mais aussi le 14 juillet 1790, jour d'union nationale en France. La
commémoration à Conakry a regroupé Français et amis guinéens. Mikine Moussa Kamara, Bernard Tonguino. Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Elle a été instituée en 1880 en référence à une double date. Celle du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, entraînant la chute de la monarchie absolue, et celle du 14 juillet 1790, jour d'union nationale lors de la fête de la Fédération. La fête nationale guinéenne, c'est le 2 octobre. La fête nationale française, c'est le 14 juillet. C'est l'anniversaire de la prise de la Bastille à Paris, qui marque le début de la Révolution française et qui a marqué l'avènement de la République en France. C'est aussi le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. J'ai déjà des rapports de coopération très étroits avec la coopération française et l'Assemblée nationale française. Donc je mettrai tout en œuvre, surtout que lorsque je suis arrivé, le dispositif, n'est-ce pas, de coopération était déjà en place avec la présidente Rabiatou, n'est-ce pas, pour doter l'Assemblée nationale d'une radio parlementaire. Le 14 juillet donne lieu à un défilé sur les Champs-Élysées de Paris. Hier, des troupes d'une centaine de nations ont participé aux festivités. En Guinée, c'est la résidence de l'ambassade de France à Conakry qui a servi de cadre à la célébration de cette fête nationale de l'ancienne puissance coloniale. La particularité de cette fête, vous le voyez ce soir, c'est qu'il y a autant de Guinéens que de Français. Et ça fait vraiment partie de l'esprit de cette célébration, de cette fête. C'est une vraie fête d'amitié entre les Guinéens et les Français. Et c'est un grand moment d'amitié, de célébration ensemble, de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on aime vivre ensemble, de tous les projets de développement qu'on fait ensemble. Et voilà, c'est un très beau soir de fête. Cette cérémonie a réuni un monde diversifié, composé de diplomates, d'officiels guinéens, mais surtout aussi de la société civile, d'entrepreneurs, du secteur privé et public. Et je crois que c'est un microcosme qui donne une idée de la richesse de notre pays. Mais ce qui était très important, ce sont les messages qui ont été portés ici. Ces messages ont insisté sur la nécessité pour nos deux pays de renforcer leurs relations, mais également de faire en sorte que les deux pays œuvrent pour la promotion de la paix, la promotion de la démocratie et de l'état de droit. La fête du 14 juillet permet aujourd'hui à la France d'atteindre un consensus. Cette date à double acception permet surtout d'unir les républicains du monde entier. Autre facette de l'actualité nationale, les 1608 travailleurs de la Sotelgui ont commencé à être désintéressés. Je confirme que l'opération a effectivement démarré hier lundi. Le paiement se déroule conformément au protocole d'accord trouvé par les différentes parties signataires. Ces images de notre reporter Moussa Komara ont été tournées hier. Suivez. Il a fallu des efforts soutenus pour en arriver là. Les travailleurs de la Sotelgui reçoivent finalement leur indemnité. Le processus de paiement va durer 3 jours. Les premiers à être désintéressés ici sont les contractuels non permanents. On appelle un travailleur contractuel, on demande la commune à laquelle vous travaillez, on l'oriente vers l'équipe concernée. Et il va là-bas, on vérifie, effectivement, il est travailleur de la Sotelgui. C'est pourquoi nous avons vraiment exigé la présence de la direction des ressources humaines de la Sotelgui. Selon le protocole d'accord relatif au plan social de la Sotelgui, ce paiement met fin aux relations entre les 1608 travailleurs et l'État. Les premiers bénéficiaires félicitent le gouvernement par le biais du ministère du Travail. J'aimerais dire à mes amis de venir récupérer l'argent pour faire autre chose pour le moment et attendre la relance de la Sotelgui, on va voir. Pendant que certains travailleurs se réjouissent de la mise en route du plan social, la délégation syndicale de la Sotelgui hésite encore à répondre à l'appel de l'inspection générale du travail. Le syndicat assure tous les travailleurs de sa détermination à lutter pour leurs droits. Un protocole d'accord de séparation est déjà signé du triumvirat formé par le ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information, le syndicat de la Sotelgui et l'inspection générale du travail. Mardi et mercredi, les employés actuels et retraités sont attendus pour percevoir leurs droits.
Entre hier et aujourd'hui, il faut préciser, Komara, que 150 personnes ont été désintéressées à Conakry. Et puis dans le cadre de l'application du protocole d'accord signé le 12 mai 2014 entre le mouvement syndical et le gouvernement, son point 10.2 concernant le désintéressement des travailleurs de la Sotelgui conformément à la loi, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires à l'application du plan social. Le gouvernement informe l'ensemble des travailleurs non permanents et permanents de la Sotelgui en poste à l'intérieur du pays que les opérations de règlement des droits auront effectivement lieu du lundi 21 au vendredi 25 juillet 2014 selon le programme ci-après. Axe 1, Kindia, le 21 et 22 juillet 2014, Fria le 23 juillet, Bokeh le 24 et 25 juillet, Axe 2, Cancan le 21 et 22 juillet, Mamo le 23 juillet, Labé le 24 et 25 juillet, Axe 3, Zérekoré le 21, 22, 23 juillet, Farana le 24 et 25 juillet 2014. Il est à rappeler que les paiements seront effectués dans les locaux des directions provinciales sur présentation des documents officiels établis par l'inspection générale du travail, d'une carte d'identité valide et de toute autre pièce pouvant faciliter leur identification. Le gouvernement s'est compté sur la bonne compréhension de tous afin que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions. Conakry le 15 juillet 2014, Albert Damantan Camara, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, porte-parole du gouvernement. Guy Lavogui, ministre d'État chargé des postes et télécommunications. Chose promise, chose due, les acteurs qui ont conduit les examens nationaux entrent enfin en possession de leurs primes. Il s'agit des surveillants, agents de sécurité et de santé. Dans la ville de Kindia, les opérations ont débuté depuis 2 semaines. Karno Maroufbar. Après l'évaluation des candidats des différents examens nationaux, section 2014, l'heure est au paiement des primes des différents acteurs qui ont conduit au bon déroulement de ces évaluations. Ce sont les surveillants, agents de sécurité, les correcteurs et les médecins. À Kindia, ils sont nombreux à bénéficier de ces primes, toutes options confondues. C'est une mission du ministère de l'économie et des finances qui effectue le paiement des primes. La mission doit veiller au bon déroulement du paiement. Et conformément au thème de référence que j'ai reçu, nous devons nous rassurer de la bonne moralité du paiement, c'est-à-dire qu'on doit se rassurer que les montants mandatés correspondent effectivement aux personnes qui sont là et que ces personnes qui ont droit touchent leur argent sans aucune confusion et que ce soit identifié même par les cartes d'identité. À ce jour, je crois qu'ils sont sur les dernières étapes de paye. Et ça se passe dans les conditions les meilleures. Cette fois-ci, on sait que vraiment ça commence à changer. Surtout au niveau de la sécurité à Kindia, vraiment les primes ont été très bien payées. Tout le monde est content, vraiment on n'a pas beaucoup de choses à dire, franchement. Cette opération de paiement dans la cité des agrumes a été lancée le 7 juillet, avec une mesure servie une centaine d'acteurs par jour pour accélérer le processus. La Guinée a désormais un nouveau directeur, il s'agit du Congolais Francis Salah. Son prédécesseur Ibrahim Touré fait valoir cette année son droit à la retraite au terme d'une 20aine d'années de service. Le nouveau boss de la boîte sort d'un entretien avec le ministre de la Coopération internationale Francis Collier. Après plus de 20 ans de service pour la cause des enfants, Ibrahim Touré, jusque-là directeur de Plan Guinée, passe le témoin au Congolais Francis Salah Diakanda. Nous, la porte d'accès au gouvernement, c'est le ministère de la Coopération. Donc s'il y a des changements à la tête de plan, il était normal que nous venions à côté de notre partenaire pour les remercier du bon travail qu'ils nous ont permis de faire pendant les 7 années, en tout cas de ma présence ici, et pour introduire le nouveau directeur, et pour dire que ce sera le changement dans la continuité. Le nouveau directeur de Plan Guinée a pour sa part affiché sa volonté à continuer l'œuvre pour l'intérêt des tout-petits. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux de venir après M. Touré, après le travail brillant qu'il a fait ici pour faire en sorte que la collaboration entre Plan et les autorités guinéennes soit une collaboration excellente. Et nous allons continuer donc à travailler ensemble, main dans la main, pour faire avancer la cause des enfants en Guinée. Le ministre de la Coopération internationale a quant à lui rassuré les deux personnalités de Plan que le gouvernement jouera son rôle de facilitateur auprès de l'institution. Je crois que c'est le lieu
de rassurer le nouveau que nous sommes à leur disposition, que le gouvernement appuiera tous les projets du plan Guinée, comme cela a été le cas depuis son installation ici en Guinée. Depuis 1989, le plan travaille pour l'amélioration des conditions de vie des enfants démunis en zone forestière. Aujourd'hui, l'institution intervient dans 3 préfectures en zone côtière ainsi que dans 3 autres préfectures de la région de Farana. Guinée-Turquie, la coopération prend une autre dimension. Ankara apporte son soutien aux plus démunis. Les orphelins, notamment des pensionnaires de certains centres de Conakry, ont bénéficié d'appui en ce mois saint de Ramadan. Colonel Ousmane Diallo. C'est une visite qui augure de belles perspectives pour les orphelinats. Pour la première fois, cette responsable de l'organisation turque d'entraide et de solidarité Kim Se-Yokum séjourne en Guinée. Entre 2010 et 2013, son organisation a investi plus de 50 millions de dollars en Afrique, essentiellement dans des actions humanitaires. En Guinée, c'est la situation des orphelinats qui tout particulièrement la préoccupe, comme ici à Dimakane, cet orphelinat situé dans le quartier Amdalaï, dans la banlieue de Conakry. Nous sommes venus ici pour voir certaines choses. Nous, chaque chalet pendant que Dieu nous aide, nous allons toujours continuer de venir pour faire des donations. Une intervention qui rassure ici à l'orphelinat d'Imakane, où comme dans la plupart des orphelinats de la Guinée, le besoin est bien réel. Dans cet orphelinat, 46 enfants doivent leur survie au courage de cette dame. Depuis 1988, elle s'investit pour le bien-être des orphelins. Dans le groupe, chaque enfant rappelle une histoire émouvante. À 2 ans, Mata n'arrive toujours pas à parler ni à marcher. L'enfant là, on l'a jeté à Grand Moulin. Dans une fossée, on a déposé les cailloux dans un ventre. Il était très très malade. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Mais il ne parle pas, il ne peut pas marcher. Mais il a commencé à s'arrêter. Je demande tous les bonnes volontés, musulmans comme chrétiens, de m'aider. À la rencontre de ces enfants au passé triste, les membres de Kim Se-Yokum leur redonnent le sourire. C'est aussi le but de leur mission. Une mission qui va se poursuivre le lendemain avec la ministre de l'Action sociale autour de copieux repas, puis enfin dans cette salle de conférence de la Citadelle où les orphelins ont droit à différentes prestations culturelles. L'association m'a pris des engagements pour accompagner la Guinée et je pense que c'est un bon départ pour la Guinée. C'est un grand sacrifice pour aider les orphelins, pour les aider à se prendre en charge. La venue de cette délégation est aussi le signe du renforcement de l'axe Conakry-Ankara. L'ouverture d'une ambassade turque en Guinée début 2013 a facilité la mobilité des citoyens entre les 2 capitales. Embouteillage à Conakry, vous me direz que ce n'est vraiment pas une nouveauté, mais il faut dire que le phénomène continue de poser problème, surtout en ce mois de Ramadan. Notre reporter Sahama Tolno est sorti dans la ville. Voici son constat. Depuis le début de cette période de pluie, les embouteillages à Conakry sont devenus un casse-tête pour les usagers de la route. Ici à Bambeto, comme la plupart des carrefours de Conakry, de longs files de véhicules se dressent à 2 heures de pointe. Conducteurs et agents de la sécurité routière se rejettent la responsabilité. Les policiers ne s'arrêtent pas, ne font pas ce qu'il faut. Ils sont là seulement pour arrêter 500 francs à les chauffeurs. Comme voyez-vous derrière moi, comme ça, les véhicules qui descendent, qui viennent vers Bambeto en provenance de la ville. Quand ils arrivent à barre des flammes au carrefour, ils font le fil à 4 fils. Il y a certains qui viennent en 4e position, il y a certains qui viennent en 3e position, il y a certains qui prennent la déviation. Et tous les véhicules là, quand ça se croise maintenant, chacun cherche à aller vite vers la ville, donc ça cause l'embouteillage. Par endroits, des marchands ambulants ainsi que des mendiants en pleine chaussée aggravent le phénomène. Les conducteurs sont obligés de ralentir pour les éviter. À cela s'ajoute le manque de panneaux de signalisation et la circulation des gros porteurs malgré des mesures en vigueur contre cette pratique. Le camion peut circuler jusqu'à 6h30 du matin. À partir de 7h, aucun camion ne doit circuler parce que c'est pour permettre aux fonctionnaires de rejoindre leur travail. Mais, vous savez, des fois, quand le port est surchargé, nous sommes obligés des fois de faire l'exception. Ça, c'est pour permettre de vider le port, pour éviter les surcharries et pour que les marchandises quittent le port pour la route banlieue.
Les citoyens attendent de la police routière une solution à ces bouchons qui continuent de paralyser la circulation sur les routes de Conakry. De la logistique pour les services de sécurité de Kissidougou, 4 véhicules d'intervention à repartir entre la gendarmerie et la police. C'est un don du président de la République remis par les autorités locales. Morikaba. Assurer la sécurité des populations et leurs biens, tel est le souci constant de l'État guinéen. C'est à ce titre que le président de la République a offert ces 4 véhicules au service de sécurité de Kissidougou. Un geste qui vient renforcer la capacité opérationnelle de la police et la gendarmerie. Monsieur le Président, lors de son dernier séjour, nous a dit il faut qu'on trouve des moyens pour la police, il faut qu'on trouve des moyens pour la gendarmerie. Monsieur le Président de la République nous a dit, et il l'a fait, voici 2 véhicules pour la police et 2 véhicules pour la gendarmerie. Ça c'est grâce à votre travail sur le terrain. Une police efficace, il faut que la population l'aide. Indiquer un malfaiteur n'est pas un péché. Au contraire, c'est faire un bon devoir de citoyen pour débarrasser ses concitoyens des malfaiteurs. Les heureux bénéficiaires en sont conscients et s'engagent à une bonne utilisation. Nous sommes motivés à agir comme nous devons, suivant les règles, pour que les populations de Kissidougou soient sécurisées nuit et jour. L'arrivée de ces véhicules, pourrait-on dire, prouve à suffisance qu'à Kissidougou, la sécurité est en passe d'être assurée. Toutes nos excuses pour la qualité des images proposées. Direction la préfecture de Dabola pour faire le constat sur l'axe 2 km Kindoy, un tronçon aménagé depuis plusieurs années et autour duquel un comité de gestion est mis en place. Il doit assurer la pérennité de l'ouvrage. Mamadou Adamabari. Tout juste après la CRD de Dogomé, l'usager de la route se dirige vers le village 2 km. La route est longue et difficile à pratiquer. Grâce à cette piste qu'aujourd'hui nous avons 3 marchés hebdomadaires. Avant, il n'y en avait pas. Si vous rentrez à Kindé aujourd'hui, ceux qui ont vu Kindé dans les années 80 et aujourd'hui, on sent une nette amélioration, surtout le grand pôle de pont de Tenkisoura. Pour la protection de l'édifice, le comité de gestion veille au grain. Il y a deux équipes. La première équipe s'occupe du pont jusqu'à la limite entre Kindé et Tigsan. La deuxième équipe prend maintenant la limite de Tigsan et qui continue jusqu'à Longo. Cette piste de plus de 10 km facilite aujourd'hui le trajet effectué par les paysans vers les autres villages. Le CRAC, collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé, poursuit sa mission d'information des militants à la base. Le mouvement vient de faire une rencontre d'auto-évaluation. Un plan d'action 2015 a été dégagé. L'objectif est de mobiliser plus de soutien dans les 5 communes de Conakry. C'est Koussouma. Le collectif pour la réélection d'Alpha Condé, CRAC, présente son projet pour l'année 2015. Ce document a été élaboré par les cadres de ce collectif pour soutenir les actions du chef de l'État. Il se base sur le bilan positif du gouvernement durant ces 4 dernières années. Le président Alpha Condé a payé une situation qui, sur le plan économique, était en déshérence, en abandon total. Les agrégats économiques étaient tous au rouge. Pour vous en convaincre, l'inflation avait atteint, avait caracolé le seuil de 21%, ce qui est énormissime. Il a fallu 2 ans de mandature, et précisément en 2012, pour que toutes les tendances soient inversées. Ce qui fait que la Guinée, comme je l'ai dit tout à l'heure, est fréquentable sur le plan économique. La réélection d'Alpha Condé en 2015 est une priorité pour le CRAC. La rédaction et la mise à disposition de ce document devant servir de feuille de route aux différentes coordinations en une parfaite illustration. Il permettra d'édifier la lanterne des militants et sympathisants à la base sur le programme de société du chef de l'État. Il fallait présenter à l'aile politique le document stratégique préparé par le bureau des cadres. Alors, puisque nous sommes en politique, nous ne pouvons pas parler au nom des entités sans pour autant bénéficier de leur aval. Raison pour laquelle nous avons demandé que le document qui a été élaboré par le bureau des cadres soit validé
par les responsables politiques. Venus de différentes coordinations des 5 communes de la capitale Conakry, ces membres ont adopté à l'unanimité ce document. Enfin, les fils et filles de Konta, c'est à Forêt-Carrière, ont organisé récemment une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mosquée de la localité. Réunis pour parler du développement de leur district, les ressortissants de Konta ont aussi signifié leur reconnaissance au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Cheikh Sanusi Sanko. Rien n'est aussi louable que de voir les fils d'une même localité réunis autour d'un seul objectif, celui de prier le Tout-Puissant pour qu'il leur accorde sa grâce et renforcer leur foi. C'est la voie choisie par les fils de Konta ressortissants comme résidents. À travers cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, ils ont remercié le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour avoir placé et renouvelé sa confiance à certains d'entre eux. Nous avons voulu remercier le président de la République qui a fait confiance à certains fils cadres de cette contrée. Ensuite, il faut reconnaître qu'on ne peut pas parler de développement sans la paix. Nous sommes du côté du professeur Alpha Condé. Nous sommes derrière ses œuvres. Raison pour laquelle nous avons motivé tous les ressortissants de Konta pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main. Cet esprit de sagesse, pour signifier au chef de l'État toute leur reconnaissance, a marqué l'esprit des responsables locaux de la sous-préfecture de Falmoria et des districts environnants. C'est une joie qui anime, disons, toute la population, pas de Konta, mais la population de Falmoria, c'est-à-dire de la sous-préfecture, y compris la commune rurale. Récemment érigé en district, Konta a besoin de beaucoup d'attention des autorités et de ses fils ressortissants pour sortir de sa léthargie. À la fin de cette édition d'information, merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.